les amis, on se retrouve ici devant le château de Vincennes pour courir le semi-marathon du Bois de Vincennes, édition 2019, dans des conditions pas forcément très agréables. Il pleut, il fait froid, il fait 11 degrés et il y a un petit peu de vent. Initialement j'avais un objectif de faire ce semi en 2 heures, mais malheureusement j'ai pas pu suivre le plan d'entraînement correctement. J'avais choisi celui de Decathlon Coach, disponible sur internet et sur l'appli dédiée. Malheureusement j'ai dû l'interrompre après la 3e semaine. Je suis resté 3 semaines sans courir et j'ai repris pour 2 semaines. Bref, il me manque en gros 5 semaines d'entraînement. Ça va pas être génial. Ça va pas être génial, mais tant pis, je vais faire finalement sans trop d'objectifs. Je vais essayer de suivre quand même le meneur d'allure des 2 heures et puis je ferai ce que je pourrai. Alors, on est dans le sas de départ là, des plus de 2 heures avec Christian. Bonjour. Tout le monde connaît Christian maintenant. Deuxième vidéo avec Sylvain. On s'était rencontrés sur le Paris Breakfast Run le 13 avril, hein, c'est ça? C'est ça. Avec du marathon. Ouais. Et là on s'est dit on va profiter des beaux jours à Paris pour courir le semi du Bois de Vincennes. Merci Sylvain pour cette inscription. Pour la mauvaise idée, voilà. Alors deuxième surprise du jour, on retrouve Zaza. Hey, Zaza. Zaza trempé. Zaza trempé. Alors Zaza, frigorifié. Parle-nous aujourd'hui de ton objectif de temps. Écoute, je vise 2h20, mais 2h20. je sais pas. Je sais pas, pourtant tu as suivi le programme d'entraînement. Un petit peu. Au début c'était un petit peu, un peu dur, mais après tu t'es mis dedans et régulièrement quoi. Un petit peu. Ah, on est dans le dernier sas. Un petit peu de temps avant de passer la ligne de départ. Hein. Alors je vois que Zaza est déjà devant nous. Elle a pris de l'avance. J'en profite 2 secondes. Je vais mettre le chrono à quelques secondes d'avance. À vous de jouer, on y va. Ça y est, c'est parti, vous voulez passer la ligne de départ, on l'a dit. Bon courage, merci. Évidemment, Boutique Marathon Paris est avec nous, comme chaque année, notre partenaire. Voilà, on met le chrono en route. Voilà, on approche le sourire, on se dit. On va essayer j'ai envie de se mettre dans la course, d'acquérir la bonne vitesse d'environ 10,5 km/h. On va essayer de rattraper avec Christian, le meneur d'allure des 2 heures, de s'y accrocher, puis on verra bien ensuite la suite de la course, comment ça se passe. On est obligé de passer un petit peu dans l'herbe parfois, et dans les flaques d'eau et de boue. Bon là je suis exactement à 10,5, mais je vais pas tenir 20 km encore à cette vitesse là. Je vais voir jusqu'où je vais aller. Au niveau température, c'est bon maintenant. Je suis réchauffé. La pluie tombe beaucoup moins que tout à l'heure. C'est le ravito. Il y a des fruits secs, de l'eau. Voilà. On est au 5e kilomètre. Moins de 30 minutes. Donc là ça tient les 2 heures, mais limite. Je vois tout au fond le meneur d'allure des 2 heures. Alors je ne l'ai pas rattrapé, pas encore. Alors pas rattrapé simplement parce que sur la ligne de départ, il est parti bien avant à cause de cet effet de vague. Petit bilan de mi-course. J'ai fait la mi-course un petit peu moins d'1 heure. C'est pas très rassurant pour la deuxième partie. Tenir le même rythme, j'y crois pas. Et là j'ai pas beaucoup de marge pour faire le semi en moins de 2 heures. Vraiment pas beaucoup de marge. Ça va se jouer à pas grand chose peut-être. Les amis, devant moi, vous voyez pas ce que je vois. C'est le meneur d'allure des 2 heures. Alors la stratégie. Est-ce qu'il est temps maintenant de faire de la stratégie à 8 km de l'arrivée? Je sais pas. Mais la stratégie, je rattrape. Et je me raccroche à ces baskets et je quitte pas. Et puis on va voir si c'est payant ou pas. Ouais. Je suis bientôt au 15e et là je commence à être dans le dur. J'ai mal au mollet, j'ai plus de jus. Allez, le mental va prendre le dessus. Il le faut. Parce que le corps là, il est au bout.
Manque d'entraînement. On a dépassé le 15e, mais je vais pas pouvoir tenir ce rythme là. Je vais laisser partir devant parce que je vais pas y arriver. Il reste 4 km. J'ai réduit un petit peu, mais j'en peux plus. Je sais pas si je vais les finir en courant ou si je vais devoir m'arrêter et marcher. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Donc le meneur d'allure est parti devant à 50 mètres. Mais je peux plus. Les amis, il y a l'arche d'arrivée là-bas. Je vais essayer de sauver les meubles, mais là je suis à 8 km/h. Il me reste 2 minutes. Je sais pas si je vais le faire ou pas. Je suis au maximum. Et depuis le 15e kilomètre, je suis dans le dur. Je vais pas l'atteindre en 2 minutes. C'est pas possible. Et ben, j'aurais fait peut-être un petit peu plus de 2 heures. Ce qui était déjà inespéré. Il reste à peine plus d'1 minute. 1 minute, je vais pas y arriver. Je peux plus. À droite, il reste 50 secondes. Sur l'herbe, sur l'herbe. Ça glisse, on n'avance pas. Comme dans ces rêves où on doit courir vite pour échapper à un danger et on piétine, on patauge. C'est pareil. C'est la réalité qui est comme le rêve. Il reste 30 secondes pour être sûr de dans les 2 heures et ça glisse. Il reste 20 secondes. Je vais pas le faire. Il reste 15 secondes à ma montre. 7. Super Vincent, c'est fait. Main dans la main pour finir. Dans la souffrance, on le fait. À 2. Bravo. Je suis à 2 heures d'après la montre. Sylvain avec sa GoPro qui filme son arrivée en direct pour leur montrer aux copains et peut la partager. Coraline qui aime passer devant. J'avais mis le chrono quelques secondes avant le franchissement de la ligne de départ. Est-ce que les quelques secondes auront sauvé mes 2 heures à la course? Je ne sais pas. C'était très dur. Depuis le 15e kilomètre, c'était très très dur. Plus dur que les 15 derniers kilomètres du marathon de Paris. En raison de mon manque d'entraînement, évidemment. Alors l'entraînement et le poids en moins, j'aurais pas fait un meilleur temps. Peut-être dans de meilleures conditions, certainement. Pas un meilleur temps. J'ai pas été raisonnable sur la gestion de la course. J'ai pas été raisonnable du tout. Au niveau cardio, au niveau vitesse et tout. Alors la semaine prochaine, le semi de Chablis. Pour ceux qui sont abonnés à ma page Facebook Loulou et Papa, le savez déjà. Donc abonnez-vous, ça sera plus simple. Le semi de Chablis, sans aucun objectif de temps, j'y vais en mode footing, totalement. Entre nous, c'est pas la plus moche des médailles que j'ai chez moi. Non, elle est pas moche du tout, elle est sympa. Elle est très sympa cette médaille. Il manque juste l'année. On aime bien quand même avoir l'année sur une médaille, évidemment. Peut-être sur le ruban. Non, c'est même pas sur le ruban, c'est dommage. C'était quand même pas simple, il y avait du D+. Il y avait des conditions au sol qui n'étaient pas simples, gras, surtout à l'arrivée, ça c'est terrible. On voit l'arche d'arrivée se présenter et puis... merci beaucoup. On voit l'arche d'arrivée se présenter et puis on n'avance pas, on patine et c'est terrible comme sensation. Comme dans ces rêves où on est poursuivi par un monstre et on n'arrive pas à avancer, c'est exactement cette sensation-là.